Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre guidance sentimentale générale. Je le répète, ça ne parlera pas à vous tous, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez bien sûr une consultation personnalisée, vous pouvez bien sûr me contacter par mail ou directement sur louaguidance.com. N'hésitez pas également à partager vos ressentis, commenter, liker, activer la cloche également pour recevoir au quotidien mes vidéos. Alors, on y va. On va aller voir les énergies. Bon, là, on me parle de regret, clairement. On est prisonnier de regret, il y a une nostalgie là qui se fait sentir. Quelqu'un nous manque depuis une séparation qui remonte quand même. Donc, ça fait partie du passé. C'est une séparation qui a déjà eu lieu. C'est pas une séparation à venir. On y pense énormément. Ça nous rend mal. Cette personne, alors que ce soit vous ou votre hôte, ça peut très bien me parler de l'état d'esprit de votre hôte, de la personne qui est dans votre cœur. Voilà, adaptez, voyez ce qui vous appartient ou pas, d'accord? Mais là, on voit vraiment que on avance dans la vie, mais on reste rattaché à cette histoire d'amour. On parle d'amour inconditionnel. Malgré cet amour très fort entre vous, il y a eu séparation. On a été séparés. Aujourd'hui, c'est présent dans votre tête, dans votre esprit. Il y a des regrets, parce qu'on n'a pas été juste envers cette personne. On parle de justice. C'est comme si, là, je vais parler comme si c'est votre autre, parce que pour moi, c'est plus, ce que je ressens, ça concerne justement l'état d'esprit de l'autre personne, d'accord? Celle qui est enfermée, celle qui a peut-être justement voulu cette séparation. Donc voilà, on va parler de votre autre. Pour moi, il y a eu une injustice envers vous. Et aujourd'hui, cette personne réalise à quel point vous lui apportiez un bonheur dans sa vie. À quel point cette personne-là vous aimez également. Donc là, il y a pour moi prise de conscience. Prise de conscience par rapport à la relation que vous avez vécue, à ce qu'elle apportait, ce qu'elle vous apportait à vous deux. Et aujourd'hui, pourquoi c'est toujours aussi présent à l'intérieur de vous? Parce que là, on est vraiment clairement emprisonné, on est condamné. C'est comme si on est condamné à repenser à l'autre en permanence. Et c'est comme si, voilà, on sait très bien que on n'arrivera pas à oublier cette histoire, on n'arrivera pas à oublier cette séparation aussi, la douleur que ça a pu causer. Et l'injustice aussi qu'il y a eu dans la relation, parce que cette séparation n'est pas juste. On ne méritait pas d'être séparés, on ne méritait pas, aujourd'hui on ne mérite pas d'être loin de l'un de l'autre. Bon, on va développer là, mais pour moi, il y a vraiment du regret, énormément de regret, ouais, et prise de conscience aussi. Donc là, on voit que on n'est pas bien. On n'est pas bien, on a besoin d'aide, on a besoin de se faire entendre, on a besoin d'être accompagné parce que on est tellement prisonnier de ça, ça nous brise de l'intérieur. Et c'est comme si on a besoin d'exploser, on a besoin de dire là, de sortir tout ce
toutes les émotions, tout ce que l'on ressent, tous ces sentiments également, et tous ces regrets, bien sûr. Hein. Là, il y a vraiment un besoin de guérir, de se libérer de tout ça, parce qu'on peut plus. Moi, je pense que au moment de la séparation, on n'a pas réalisé ce qu'on était en train de faire. On n'a pas réalisé, en tout cas, les conséquences de cette séparation. À ce moment-là, voilà, pour X raisons, on ne pensait pas au après. Et on ne s'imaginait peut-être pas aussi à quel point ça allait impacter notre vie. Voilà, on n'avait pas conscience de ça. Donc aujourd'hui, là, il y a prise de conscience, oui, et on a mal, on souffre. On a le passé, on remonte, c'est-à-dire que c'est une séparation qui date, peu importe, ça peut faire 2 mois comme 10 ans, mais en tout cas, c'est voilà, le résultat est là, le résultat est là. Allez, on va continuer. Il y a un mal-être, il y a vraiment une instabilité là émotionnelle. On a mélangé avec des peurs aussi, des peurs de ce que ça va, comment ça va évoluer tout ça, parce que on voit là vraiment que notre situation, notre état émotionnel nous inquiète. Et on a peur, comment ça va se décanter, tout ça, comment ça va évoluer, est-ce qu'on va aller mieux, est-ce qu'on va trouver une solution, est-ce qu'on va se sortir de cette prison-là dans laquelle on est, parce que prise de conscience et paf, c'est comme si on a chuté, quoi. C'est comme si on s'est réveillé comme ça d'un coup et on a réalisé l'erreur qu'on a pu commettre. Et on se retrouve là tout d'un coup, sans l'autre. Séparé sans l'autre, et à quel point on aime cette personne. C'est ça qui fait mal. C'est l'amour qui est là et qui dure, qui est toujours là. C'est ça qui fait souffrir aujourd'hui. C'est cet amour qui est présent alors qu'on a décidé de se séparer. Et là, on s'en veut. On l'adore, on s'en veut énormément, on s'en veut terriblement de vous avoir quitté. Il y a vraiment, c'est vraiment un ressenti là qui est, voilà, je le ressens, cette douleur, la douleur de ne plus vous avoir à ses côtés, c'est dur, ça fait mal. Le bonheur, donc on ressasse ce bonheur. On ressasse, on était heureux, et malgré ce bonheur, on a décidé de tout arrêter. On a la cassure, voilà, le verre brisé, et on se dit, c'est brisé, on ne pourra plus jamais recoller les morceaux. Voilà, c'est comme une espèce de... on se dit, mais c'est pas possible, ça pourra jamais reprendre, c'est peut-être aller trop loin, j'ai été trop injuste, j'ai fait trop de mal, elle ou il ne voudra plus de moi, voilà, on avait tout pour être heureux, et moi j'ai décidé de tout foutre en l'air en quelque sorte. Donc il y a vraiment là de la colère, voilà, bon, on a fait du mal, le mal est fait, la blessure est là, on a conscience aussi du mal que vous avez pu vous avoir par rapport à cette séparation, parce que moi j'ai l'impression que ça a été soudain aussi, on baignait dans le bonheur, et tout d'un coup là, voilà, tout s'est arrêté, tout s'est arrêté d'un coup, ça a été... j'ai l'impression que là, on n'est pas face à une relation qui se dégradait au fur et à mesure, où ça allait mal, il y avait une instabilité, ça ne marchait pas, on s'engueulait, on se prenait la tête. Non, j'ai l'impression qu'on baignait vraiment dans le bonheur, et que tout d'un coup, voilà, tout s'est cassé la figure. Donc la douleur a été, ça a été violent, ça a été d'autant plus traumatisant. Donc l'autre, votre autre se réalise tout ça, réalise que ça a dû être terrible. Alors pourquoi
votre autre a réagi de la sorte. Pourquoi en plein comme ça, en plein bonheur, eh ben, on décide de tout arrêter? Il se pourrait qu'il y ait eu une tierce personne aussi. On peut parler de trahison. Il se pourrait que voilà, il y ait eu une manipulation, une tierce qui soit venue là semer la pagaille entre vous deux, d'accord? Et aujourd'hui, ben ouais, c'est d'autant plus compliqué pour votre autre parce que l'erreur commise, elle vient de lui et que et voilà, hein, donc il va falloir réparer tout ça et on a des doutes vous concernant. C'est comme si voilà, vous avez eu trop mal et voilà, la réconciliation, on a du mal à y croire, hein. Alors ouais, aujourd'hui, ben, on pense, hein, votre autre pense énormément à vous, votre autre vous aime, on parle d'amour, hein, l'amour qui est là, donc on est prisonnier, hein, de cet amour, les pensées sont tournées vers vous, on veut de la communication. On a vraiment ce désir, en tout cas, on pense à communiquer avec vous aussi, hein. C'est dans ses pensées en tout cas, et il ou elle, hein, il veut revenir vers vous, discuter. Pour moi, voilà, c'est vous annoncer, vous dire ce qu'il a sur le cœur, vous dire que il vous aime toujours, vous dire qu'il pense à vous malgré cette erreur. Voilà, ouais, on a un besoin de réconciliation, hein. Et la justice, hein. Un besoin de faire la paix, un besoin de se parler, hein. Il a besoin de vous dire les choses. On a la justice à 2 reprises d'ailleurs, hein. Ce qui veut dire que votre autre a été injuste avec vous. Votre autre sait aujourd'hui qu'il a commis des erreurs, qu'il a mal fait, qu'il a mal agi. Et il a un besoin de venir régler ça avec vous. Hein, là, on voit vraiment qu'on a besoin de mettre de l'ordre. Cette réconciliation est très très importante pour votre autre, hein. C'est même si voilà, même si admettons, hein, on ne repart pas dans la relation amoureuse, mais un besoin de faire la paix avec vous. Donc attendez-vous à de la communication, parce que pour moi c'est quelque chose qui est c'est le passage obligé pour se libérer, pour sortir de ça, de cette torture. Votre autre, il va être obligé de rentrer en communication avec vous et de vous demander pardon, parce que pour moi là il y a un pardon qui doit être un besoin de vous demander pardon. Ça c'est obligé, on n'a pas le choix, hein, on n'a pas le choix. Il souffre, il y a beaucoup de souffrance. Et voilà, et vous dire aussi que qu'il regrette amèrement ce qu'il a pu faire. Hein, voilà. Allez. Bon, on parle de choix, de déplacement vers vous, hein, ouais. Les sentiments sont là, les sentiments sont là. Donc, on parle du passé aussi. Alors, il se pourrait que votre autre ait fait le choix à ce moment, au moment de la séparation, de repartir vers une personne du passé, d'accord, hein, ou peut-être a fait le choix de rester avec une personne. Voilà, peu importe. Tout dépend de votre adapté, hein, par rapport à votre cas, votre histoire. Mais pour moi, c'est voilà, le choix a été le mauvais, hein. On n'a pas fait le bon choix, on s'est trompé, on regrette, hein. On s'est voilé la face, hein. On s'est menti à soi-même peut-être, hein. On a fait un choix, mais un choix qui n'était pas au fond peut-être vraiment voulu. Il y a peut-être eu de la manipulation derrière, il y a peut-être eu un retour vers une personne parce que une personne, il fallait peut-être finir quelque chose avec cette personne, ou voilà, on s'est peut-être senti presque
ouais, obligé, ou voilà. Hein, chacun son histoire, on a tous... Tout a une explication, tout a une raison d'être, d'accord? Donc voilà, tout ça, ça va être expliqué. Votre autre, lui, aujourd'hui, il sait que c'est vous qu'il aime et qu'il a commis une erreur. Hein, voilà, il s'est trompé. Le choix n'a pas été le bon. Il s'est pas dirigé vers la bonne personne. En tout cas, il s'est pas dirigé vers la personne qu'il aime, d'accord? Donc, il vous a quitté, il vous a laissé alors que c'est vous. Hein, l'amour de sa vie, c'est vous. Et aujourd'hui, ouais, on a une vraie prise de conscience par rapport à cette erreur et on a un pardon. Voilà, hein, c'est clair. On a ce besoin de pardonner et de sortir de cet isolement. Ouais. Un isolement qui fait du mal, un isolement qui vous plonge de toute façon dans un chagrin. On sort de l'illusion, on laisse tomber les masques, on arrête de mentir là, hein. On arrête de se voiler la face. Il y a vraiment une prise de conscience également. Tout, c'est comme si tout vient d'un coup là. Hein, prise de conscience, on réalise où on réalise qu'on n'est peut-être pas avec la bonne personne, on réalise que c'est l'autre qu'on aime, et on réalise à quel point on a fait du mal, on n'a pas été juste avec vous. Donc là, il y a un besoin de pardon, un besoin d'être pardonné, un besoin de sortir du silence. Hein, et de mettre de l'ordre. Eh ouais, voilà, l'ordre, la justice. Hein. Là, il est temps. Hein, voilà. Donc là, pour conclure, hein, on a votre autre qui regrette, hein, qui réalise le mal qu'il vous a fait. Et il a fait du mal à la personne qu'il aime. Hein, c'est ça le plus dur à encaisser, voilà, c'est invivable, c'est pas possible. On peut pas rester dans le silence, on peut pas rester comme ça dans le mensonge. On est obligé de revenir et de demander pardon, au moins ce pardon, au moins s'expliquer. Il y a vraiment un besoin d'échanger, même si voilà, vous, voilà, peu importe, hein, que vous décidiez de repartir dans la relation ou pas, mais au moins que ça se fasse. Hein, pour que ce soit, on se sente libéré, même vous, ça sera une réelle libération. Voilà pour cette guidance, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à commenter, hein, partager vos ressentis, si vous êtes dans cette situation, hein, expliquez, racontez votre histoire, likez, activez la cloche également pour soutenir mon travail, et si besoin d'une consultation personnalisée, bien sûr, vous trouverez tout ça dans le descriptif, juste en dessous de la vidéo. Prenez bien soin de vous, passez une belle journée, je vous embrasse mes belles âmes, à bientôt.